sommes dans la joie parce que nous célébrons le jour du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce qu'en ce 6e dimanche de Pâques, nous célébrons également Sainte Rita de Cassia, la sainte patronne de la confrérie Sainte Rita. Nous sommes dans la joie également parce que le Père évêque est avec nous pour présider cette célébration et pour découvrir pendant 1 heure la confrérie Sainte Rita. Cher Père, nous sommes heureux de votre présence. Vos multiples occupations ne vous permettent pas toujours d'être ici et là, mais ce soir, vous avez pris de votre temps pour être parmi nous. Que Dieu vous le rende au centre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je ne peux pas être, comme dit le Père Olivier, ici et là, mais ce soir, je suis ici. Ah. Et pour ma plus grande joie, j'ai vécu au long de ce week-end des célébrations de type extrêmement différents, depuis des confirmations à Aubonne de 60 lycéens, une messe ce matin à Auvers avec le curé, le Père Fred, que certains connaissent, Fred Olichet, qui a composé une magnifique messe qui a été interprétée ce matin. Et puis là, ce chœur magnifique. Et je suis un peu impressionné de vous voir comme ça. Mais je ne suis pas trop timide, mais quand même. Et je vois votre enthousiasme et je vais le partager. Parce que aussi de vivre des célébrations comme celle-ci, ça vous rebooste pour la semaine. Alors de fait, je ne peux pas venir toutes les semaines. Mais, voilà. Mais quand je viens ici à Saint-Ouen, à chaque fois, je ressors. Et c'est vrai que je ne connais pas votre confrérie Sainte Rita. Maintenant, j'en connais la couleur, mais je ne connais pas encore tout ce qu'elle vit, tout ce que vous vivez. Mais il y aura peut-être un moment où vous me le direz. Voici à la fin de la célébration. Vous trouvez un moment. On s'assiera pour qu'on s'explique. Hein. Voilà. Alors, je suis aussi heureux que le Père Sylvain soit là, le Père Luc Mexan, aussi deux beaux diacres, Faustin et Edgar. On va prier. Edgar vient de célébrer le mariage de sa fille hier, hein, à Gonesse. On peut applaudir. Hein. Voilà. Voilà, ça nous met en voie. En tout cas, je suis heureux que nous puissions ce soir ensemble nous nourrir de la parole, nous nourrir du corps du Christ et devenir toujours plus le corps de l'Église. Et comme nous sommes dans ce temps pascal, nous allons demander au Seigneur de bénir l'eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Baptême, ça veut dire plonger dans la mort et la résurrection de Jésus. Et nous allons être aspergés pour que Dieu nous vienne en aide et que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Amen.
de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, toi qui as permis à Sainte Rita de participer à la passion du Christ, donne-nous la grâce et la force de savoir supporter nos souffrances pour que nous puissions participer plus intimement au mystère pascal de ton Fils. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des apôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir les hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. Eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes au sacrifice, aux idoles du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Il te rende grâce, tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange, un esprit. Il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, sur ces portes 12 anges. Des noms qui étaient inscrits, ceux de 12 tribus de fils d'Israël. Il avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je l'évoquais au début de cette célébration. Je suis heureux de célébrer avec vous cette messe et donc le 6e dimanche de Pâques et en même temps la fête de Sainte Rita de Cassia. Je ne connais pas bien son histoire et j'ai demandé au Père Olivier des antisèches et il m'a aidé. Mais ce premier pas que j'ai fait, je continuerai à l'approfondir grâce à vous. Si j'ai bien compris, cette femme, dans sa vie de famille, puis aussi dans sa vie de consacrée, a toujours été une femme qui a fait confiance en l'Esprit Saint. Et il n'est pas besoin de vous dire que sa vie fut jalonnée d'épreuves, et au milieu de ces épreuves, elle a demandé et reçu cette force qui vient de l'Esprit Saint pour contempler la lumière du Seigneur, du Christ mort et ressuscité. Je me réjouis que dans notre diocèse, de nombreux jeunes demandent à recevoir le sacrement de la confirmation. J'en ai rencontré avant-hier soir 80 qui vont bientôt le recevoir, hier 60 qui ont reçu ce sacrement, et je n'oublie pas les adultes qui ont reçu ce sacrement de la confirmation lors de la vigile pascale, et dans notre diocèse, encore 160 qui vont recevoir l'Esprit Saint en plénitude lors de la vigile de Pentecôte. Alors Sainte Rita n'a pas vécu pour elle-même, c'est le propre des saints et des saintes, et sa vie pourrait se résumer dans cette parole de Paul: « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et je comprends bien pourquoi votre confrérie est née, et tout à l'heure vous m'en direz un peu plus, parce que vous avez ce désir de devenir à la manière de Paul, disciple du Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors, chers amis, vous qui êtes venus célébrer la fête de cette sainte patronne, c'est au Christ que Rita vous demande de tourner votre regard. Les saints ou Marie ne demandent pas qu'on tourne les yeux vers eux ou vers elle, mais grâce à eux et à elle, ils nous entraînent vers le Christ. C'est le Christ qui vous demande:
C'est le Christ, qu'elle vous demande de contempler et de suivre sur ce chemin, de mettre vos pas dans les pas du Christ, de participer à ce mystère de la croix, de la mort et de la résurrection. Oui, les saints, les saintes, à commencer par Marie, ne nous retiennent pas captifs de notre dévotion. Les saints sont pour nous comme le doigt, un peu comme Jean-Baptiste, ou le panneau indicateur, si vous préférez, qui montre la destination, et en particulier la destination finale. C'est heureux que dans notre vie, nous ayons des disciples du Christ, ces personnes qui nous montrent le chemin pour aller à Jésus et pour être en communion avec lui, afin de devenir saints aussi comme lui, parce que chacun, chacune, nous sommes appelés à vivre cette sainteté, c'est-à-dire cette communion avec celui dont l'amour est premier. Et je ne connais pas vos prénoms, mais pour beaucoup d'entre vous, vous portez des prénoms de saintes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et de saints aussi, quelques-uns parmi nous. Et je trouve que nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous aident aussi à grandir dans l'amour du Christ. Alors nous sommes tous appelés à la sainteté, et c'est une démarche personnelle, mais qu'on ne peut pas faire tout seul ou toute seule. Il est important de se mettre avec d'autres, d'être soutenu par d'autres. Et je trouve que votre confrérie, mais il y a aussi d'autres manières de vivre comme disciples du Christ, on se soutient les uns les autres. On s'entretient les uns les autres. Aux deux sens du mot entretenir. On s'entretient et puis on se tient entre. Je joue un peu avec les mots, mais voilà. On entre en conversation, on prie ensemble, on se soutient. Et c'est tellement important. Et on se met au service des autres qui ont besoin de notre affection, de notre attention fraternelle par des œuvres de miséricorde matérielles et spirituelles. Je crois que c'est ce qui, si j'ai bien compris, ce qui caractérise le projet spirituel de votre confrérie. Et nous sommes renvoyés à l'évangile de Matthieu. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Mais d'abord, un projet, c'est toujours le risque quand on fonde une confrérie, quand on fonde un mouvement, ou qu'on fonde un ordre religieux. Ce n'est pas d'abord notre affaire, ni la vôtre, ni la mienne, ni celle des prêtres. C'est d'abord le projet de Dieu dont nous sommes les instruments. C'est lui qui trace les lignes, selon sa volonté, de sauver tous les hommes, pas seulement les cathos ou les protestants, mais tout homme, toute femme. C'est lui qui nous donne l'esprit pour que notre vie quotidienne se conforme peu à peu. Des fois, il faut du chemin, et puis il y a du combat spirituel. Je le sais comme vous, du chemin pour que peu à peu, notre vie se conforme à sa volonté. Et c'est lui qui nous transforme, qui nous convertit pour que le terme de notre vie soit à lui. C'est pour cela que je vous invite, chers amis, à vous laisser conduire personnellement et communautairement par l'Esprit Saint qui éclaire et qui fait souvenir et qui fait comprendre et accueillir les paroles du Christ. Ça n'a rien à voir avec une leçon de morale. Les leçons de morale, c'est ennuyeux. Puis personne les suit. C'est d'abord la révélation de l'amour gratuit, inouï du Seigneur pour nous. Et quand on se sait aimer de façon inouïe, eh bien sûr, on a le désir de mettre sa vie en cohérence avec le don reçu. Et bien sûr, il y a des exigences morales, mais c'est d'abord
un don. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie. Et donc, votre confrérie, bien sûr, il y a une dimension humaine, sinon ça ne serait pas possible. Mais ce n'est pas d'abord tel ou tel qui a, j'allais dire, créé le groupe. Dans l'Église, tout groupe, tout mouvement d'apostolat est une fondation de l'Esprit Saint. De la même façon que l'Église n'est pas l'œuvre de Pierre et de Paul et des premiers apôtres, mais de l'Esprit Saint. Et les apôtres le savent très bien. Eux qui, depuis l'arrestation et la mort de Jésus, s'étaient dispersés, ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de subir le même sort que leur maître. Et voilà qu'après avoir reçu l'Esprit Saint, promis par Jésus, les voilà remplis d'audace, de courage, d'intelligence, de sagesse, de joie pour annoncer que Jésus est ressuscité, qu'il est sauveur. Les apôtres ne se vantent pas de quelque pouvoir, que ce soit tel ou tel pouvoir humain, mais c'est cette effusion de l'esprit qui les fait parler, qui les fait agir comme témoins du Christ, à tel point qu'il est légitime d'appeler le livre des Actes des Apôtres, qui raconte la vie des premières communautés chrétiennes, de l'appeler le livre de l'Esprit Saint. Vous connaissez par cœur, je ne vais pas raconter le récit de la Pentecôte, nous l'entendrons dans 15 jours, mais ces apôtres qui étaient cadenassés par la peur, voilà que recevant l'Esprit Saint, ils ont l'audace, eux, des pauvres Galiléens, des gens ordinaires comme vous et comme moi, ils reçoivent l'audace de l'Esprit Saint pour raconter les merveilles de Dieu dans les langues maternelles de ceux qui sont rassemblés. Et si on prenait simplement dans notre Église le nombre de langues maternelles, eh bien, nous vivons aussi une véritable Pentecôte. C'est cette phrase que j'aime beaucoup. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Ce n'est pas l'Esprit Saint tout seul, comme ça, et ce n'est pas nous tout seuls non plus. L'Esprit Saint et nous, ou l'Esprit Saint en nous, avons discerné. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui est la source de toute prédication, de tout enseignement, de toute catéchèse, il y en a parmi vous qui doivent être catéchistes, de toute prière, de tout amour. Alors nous n'avons pas à tirer d'orgueil de ce que nous pouvons dire et faire de bien ou de merveilleux, et je suis sûr que vous faites des bonnes et belles choses dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, dans votre vie de voisinage, dans votre vie sociale, professionnelle, que sais-je. Oui, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Alors pour vous préparer à cet événement du don de l'Esprit Saint, qui ne cesse de renouveler dans l'Église, je peux vous inviter à entrer ces jours-ci jusqu'à la Pentecôte dans cette prière intense. Il y a plusieurs voies et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Tel que je vous vois, vous êtes majeur. Et sans doute, pour beaucoup d'entre vous, baptisé, ça va de soi, je pense en tout cas. Et confirmé, il y en a combien qui sont confirmés? Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais faire l'exercice inverse. Il y en a combien? Ah oui, moi j'ai pas levé la main, je suis confirmé. Et il y en a combien qui ne sont pas encore confirmés? On peut avoir des vies chaotiques, cabossées. On peut quelquefois, quand on est envoyé en mission, moi le premier, se dire, mais Seigneur, je ne suis pas digne de la mission que tu me confies. Mais bien sûr, mais le Seigneur, il sait très bien comment nous sommes. Et il a besoin de gens ordinaires comme moi, comme il s'est servi aussi des apôtres. Alors je propose une neuvaine au Saint-Esprit.
Ça peut être aussi d'autres manières de vous préparer. À chacun, à chacune d'avoir l'audace d'inventer des manières d'entrer plus profondément dans ce mystère de la Pentecôte. Alors, vous désirerez de plus en plus ardemment manger la parole de Dieu, le corps du Christ, qui ont été, je crois, si j'ai bien compris aussi, les véritables trésors de Sainte Rita de Cassia. Elle a été une passionnée de la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien si on ne l'est pas. Et puis, elle avait aussi le souci de l'Eucharistie, le désir de l'Eucharistie, qui a permis à sa vie d'être pleine de fruits. Alors, à son exemple, nous aussi, devenons de plus en plus ses disciples envoyés en mission à sa manière. Amen. Amen. Nous avons entendu et reçu la parole de Dieu et il n'y a pas de meilleure réponse que de professer ensemble la foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour l'Église et pour tous les hommes. Que celle-ci qui s'impose. Seigneur, répands ton esprit sur ton Église, particulièrement sur notre pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils conduisent ton peuple selon ton cœur et ta volonté. Nous te prions. Amen. Gardera ma parole. Seigneur, répands ton esprit sur tous les baptisés afin qu'ils se conduisent en enfants de lumière, éclairés par la parole de Jésus-Christ, l'agneau vainqueur du mal. Nous te prions. Amen.
Seigneur, répands ton esprit sur ceux qui gouvernent les peuples, que leur cœur soit rempli du désir de fraternité et de paix entre tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, par l'intercession de Sainte Rita, transperce nos cœurs de l'épine de la douleur salutaire
afin que, libérés par ta grâce de tous nos péchés, nous puissions avec un cœur pur t'offrir le sacrifice de louange. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Semsas Lalanne ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te recommandons les défunts qui nous sont confiés par la confrérie Sainte-Rita, Joseph Diabankwezi, Denise Mumbakarata, Cécile Bizenga, Frédéric Oulou, Pascal Nkunku, Marie Sibayinga, Simone Lutaya, Sylvestre Mankwezi, Jacques Kenzo, Brigitte Voilà, tous les défunts de la famille Kamba, Raphaël Massamba, Jeanne Oumba, Elisabeth Ndala, Vladimir Bouenissa, Tekamupaka, Firmin Bazolo, Martine Mienandi, Albert Malonga, Marie Bahana, Pauline Ndundu, Joseph Moulunda, Marcel Moufouma Okia, Prosper Babingui, Marc Nzungani, Camille Diabankana, Placide Lenga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Peggy Moussodia qui célèbre son anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Rita de Cassia et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, cet esprit de Pentecôte, nous pouvons dire, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Rendu plus fort par le pain céleste, nous te prions, Seigneur, pour qu'à l'exemple de sainte Rita, nous portions en nous les signes de la présence de l'Esprit Saint et que nous puissions profiter des fruits d'une paix sans fin. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, c'est la traditionnelle bénédiction des roses que vous avez apportées et que vous rapporterez dans vos maisons. Ô Dieu riche en miséricorde et source de consolation, bénis ces roses et ceux qui les recevront, pour que, en mémoire du prodige de la rose que tu as donnée à sainte Rita, en compensation de ton épine qui lui a permis de participer pendant 15 ans à la passion rédemptrice de Jésus, nous soyons nous aussi remplis de ta grâce et devenions les témoins du Christ ressuscité, qu'il vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Monseigneur, je voudrais vous faire une brève présentation de ce groupe, de cette confrérie qui s'appelle officiellement la confrérie Sainte Rita de Paris. Qui s'appelle comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Pas encore de pourquoi. Ce groupe de femmes et d'hommes existe depuis une vingtaine d'années, à l'initiative de quelques dames originaires du Congo-Brazzaville et qui étaient déjà, en arrivant en France, membres de la confrérie Sainte Rita de Cassia. Sentant la difficulté de s'intégrer dans des communautés chrétiennes, elles ont voulu reprendre attache avec leur mouvement d'apostolat, Sainte Rita, pour se retrouver dans le recueillement, la prière, mais aussi la vie fraternelle. Et petit à petit, beaucoup d'autres femmes et d'hommes se sont agrégés à elles. Pour ma part, c'est depuis 2008 que j'ai rencontré ce groupe à la plaine Saint-Denis,
à la paroisse Sainte-Geneviève de la Plaine, où je les ai accueillis avec l'accord bienveillant de Monseigneur Olivier de Béranger, à qui j'avais confié le désir d'accompagner ce groupe parce que beaucoup de tentations guettent les communautés ou les personnes migrantes venant d'Afrique. La première tentation, c'est celle du repli sur soi, ne trouvant pas dans les communautés chrétiennes traditionnelles un accueil et un soutien. Et suite à cela, la deuxième tentation, c'est de se retrouver dans des groupes sectaires comme il en existe un peu partout, à Saint-Denis et ailleurs, des gens qui se constituent en communauté, en groupe de réveil, et qui tournent le dos à l'Église catholique et qui en deviennent même des adversaires acharnés. Avec donc l'accord de Monseigneur Olivier de Béranger, la confrérie Sainte Rita a fréquenté la paroisse Sainte-Geneviève de la Plaine, avec comme dévotion autour de Sainte Rita la prière du chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis, j'ai insisté personnellement et longuement pour que le groupe apprenne à découvrir la place de la parole de Dieu dans la vie de la communauté. Parce que j'avais remarqué, et ça n'a pas énormément changé, que la parole de Dieu s'écoute par petits bouts le dimanche, mais qu'on ne prend pas le temps de la lire, de la partager, de la manger et d'en faire vraiment une nourriture spirituelle. Ce groupe a ensuite migré avec moi, quand je suis arrivé dans le diocèse de Pontoise, à la paroisse de Sannois, où le Père Poussin et à l'époque Monseigneur Riocreux m'avaient autorisé de les accueillir. Puis, aujourd'hui, me retrouvant à Saint-Ouen-le-Monde, après moult péripéties, ce groupe qui était à la paroisse dans le diocèse de Saint-Denis, à la paroisse de Saint-Lucien, a migré ici. Je leur ai demandé de migrer ici parce que j'ai senti et plutôt découvert que à Saint-Lucien, la présence du prêtre n'était pas suffisamment forte. J'avais du mal à m'y rendre et je pense qu'il est important que le prêtre soit présent pour accompagner un groupe comme celui-ci. Sinon, la force de la parole de Dieu et des sacrements risque de s'émousser pour nous retrouver uniquement dans un groupe de piété, perdant les fondements de la foi catholique et des sacrements. Aujourd'hui, je suis heureux de les retrouver ici, mais en même temps, comme je vous l'ai confié, et je l'ai confié également au Père Henri de la Salle, qui est chargé de la pastorale des migrants, j'aimerais que la confrérie Sainte Rita de Paris devienne un groupe dans le diocèse de Pontoise. Il y a ici un peu plus d'une centaine de personnes et 20 personnes sont du diocèse de Pontoise. Et je souhaite, avec évidemment l'accompagnement de la pastorale des migrants et votre accord, que ce groupe s'intègre dans la pastorale diocésaine pour qu'elle reçoive un peu plus d'appui dans le partage de la parole de Dieu, dans l'accompagnement des sacrements, afin qu'il demeure un groupe de l'Église catholique et qui apportera, j'en suis sûr, Monseigneur, un dynamisme évangélique et spirituel à d'autres personnes du diocèse de Pontoise qui ne les connaissent pas, mais qui seront heureux et heureuses de prier avec eux parce qu'ils ont la joie de l'Évangile, la joie du Christ ressuscité. Merci, Monseigneur. Olivier, merci pour cet éclairage que tu me donnes. Alors, je rends encore plus grâce pour l'histoire de votre groupe, de votre
fraternité, de votre confrérie. Et j'espère qu'elle va pouvoir se développer. On a évoqué tel ou tel lieu tout à l'heure. On prenne le temps de réfléchir les uns avec les autres, mais pour que vous ayez un lieu qui permette régulièrement de vous retrouver pour la prière, mais aussi je pense, pour le partage aussi, l'amitié, tellement important. Et puis pour que votre groupe puisse se développer. Alors je vois que c'est, je m'en réjouis, attention, que les femmes sont très 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 majoritaires. Alors je me demandais si vous faisiez peur aux hommes. Non, c'est pas ça. Il va falloir que vous soyez des disciples missionnaires pour faire venir des hommes. Les hommes ils sont un peu moins pieux, c'est ça? Ouais. Bon, je compte sur vous. Alors j'ai une question à vous poser. Et quelles sont celles et ceux qui habitent dans le Val-d'Oise, dans le diocèse de Pontoise? Et vous? Ah, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? C'est tout? Ah, derrière. D'accord. Il y en a aussi là. Non, mais bienvenue aux autres aussi. Faites attention à ce que je dis. En tout cas, je voulais savoir un peu qui. Voilà. Merci. Alors, c'est le Père Olivier qui a. C'est toi qui accompagne. Oui, c'est ça. Bon, c'est super. C'est super. Comme dit, je demandais au Père Olivier s'il y avait autre chose à dire. Il dit non, c'est la joie de la fête. Alors, la joie de la fête, ça va falloir dire qu'il faut que je me taise. Bon, un grand merci au chef de chœur, là, Bernard Tonus. C'est Moïse. Mais c'est Moïse. Mais oui, c'est Moïse. Mais je vous reconnais. Et puis alors, qui aussi a animé les chants de belle manière, là? C'est sa femme. Femme de Moïse. Femme de Moïse. Et c'est la sœur de Joseph. La sœur de Faustin. Alors il faut me dire que c'est une histoire de famille, plutôt de dire que c'est une mafia. C'est un temple de fête. Oui. C'est vrai en plus. Oui, mais ce que dit Faustin est vrai. Oui. Bon, je me réjouis, je savais un peu. Vous savez, c'est un peu comme les frères et sœurs de Jésus. Et souvent, c'est les frères et sœurs, des fois c'est les cousins. La dernière fois que j'étais au Sénégal, j'étais complètement paumé. Mais donc voilà, non, je plaisante un peu, mais je me réjouis. C'est super. Alors, je ne savais pas que Moïse était marié. Pas tout dans la vie, on n'a pas tout dit, voilà. En tout cas, vous avez un bon système, c'est super. Continuez. J'ai essayé tout à l'heure avec l'aspersion de ne pas trop arriver des instruments. Mais en tout cas, je me réjouis d'avoir des assemblées. Non, mais des assemblées souvent répondent, souvent venant de pays d'Afrique, Congo, mais d'autres pays. Et quelquefois, il faut que vous appreniez aux membres des assemblées d'avoir cette réponse, d'avoir cette affaire. Ah oui, on continue à œuvrer dans ce sens-là. Je me réjouis beaucoup. Alors j'ai eu l'occasion de visiter, parce que la plupart vous êtes du Congo-Brazza. Oui. À Brazza et Kinshasa. Donc vous traversez le fleuve au risque d'être mangé par les crocodiles. Mais je connais vos deux pays, un petit peu. Enfin, vos deux capitales, je les connais. J'ai été rencontré souvent le cardinal Monsingou et puis aussi Monseigneur Minandou, mais
comme ça s'est renouvelé, il va falloir que j'y aille. Ouais. Il va falloir y aller sans trop tarder, avant la prochaine pandémie. Ah oui. Surtout on attend la béatification du cardinal. Ah oui. J'y ai été, bien sûr. Puis on a eu une célébration à Sainte-Geneviève, à Chanteuil, la basilique. Bon, faut que j'arrête de parler. On chante encore? Oui, on va chanter ensemble. Amen.
Je rends grâce à Dieu. Vraiment, pour moi, c'est un jour spécial parce que je suis née un lundi 22 mai et aujourd'hui, je fais mes 50 ans. Ça tombe un dimanche et c'est aussi la fête de notre sainte patronne, Sainte Rita de Cassia, qui est montée vers Dieu le 22 mai 1457. Donc, je suis très très heureuse pour tous ceux qui ont pensé à moi, les Sainte Rita, mes amis, ma famille, tout le monde, mais un gros bisou quoi. Merci, Jaël, service touche. À suivre. Voilà, j'ai eu mes bouquets de roses. Là, ce sont les roses de Sainte Rita, j'ai eu une bouteille de champagne. Voilà, et j'ai eu la participation, mon petit frère qui m'a honoré, mon frère Riva et tout le monde. C'est beau ça! C'est beau. Et maman Rachmi. Bon anniversaire, oui, maman Lisa, merci maman. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Grande est ma joie, grande est notre joie, n'est-ce pas, de nous retrouver encore cet après-midi dans le diocèse de Pontoise auprès de notre abbé Olivier pour célébrer la messe et les joies de notre sainte patronne, la Sainte Rita de Cassia, en ce dimanche 22 mai 2022. Mes impressions, je suis dans la joie pour ces retrouvailles avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous disons merci pour la vie, nous disons merci pour la joie qu'il nous apporte. Chaque humain doit profiter du peu que le ciel lui donne. Nous profitons de ces moments présents. Nous le savons, comme l'a dit notre Seigneur dans les paroles saintes, que la mort viendra comme un voleur. Nous ne saurons ni le jour ni l'heure. Alors pendant notre vivant, pendant notre périple sur la terre, nous profitons de vivre des joies d'amour et de paix, de partage les uns avec les autres dans les roses de Rita. Je vais chanter un petit refrain d'une des chansons que j'ai composées, juste le refrain, pour faire plaisir à toutes celles ou tous ceux qui la connaissent. Je suis une abeille de Rita, tu es une abeille de Rita, nous sommes les roses de Rita et Mama Rita, Mungetu Diatila. Ce matin-là, ce fut un jour de gloire, le 22 mai, 14, 5 et 7, les anges du ciel enlevaient Rita, la couronnée reine des cas impossibles, abeille aux pieds, les roses de Maman Rita. Merci à tous. Alléluia.
De Banzoto, hein. Ça s'appelle De Banzoto. De Banzoto, donc vas-y. Bon, en fait, nous sommes là à l'anniversaire de ma soeur, ma copine, c'est une soutien, que j'aime tant. C'est son jour, hein. Donc demi-siècle. Que du bonheur. Que du bonheur. Profite. Je suis très heureuse. Ah oui, tu as fait le déplacement. Elle a travaillé la nuit, elle a travaillé, elle a fini à midi. Elle a pris un taxi spécialement pour venir. C'est ça même, c'est ça même. C'est le plus beau cadeau en dehors de l'archevêque. C'est jour. Elle m'a appelé à minuit. Ah, ma chérie, voilà. Ouais. Donc ça c'est maman Rachel, mais on nous a filmé.
Tarambe